le bal ce soir, Bezrat Hachem, avec un cours qui, à mon sens, est un cours très, très, très central. Dès qu'on veut parler de quoi que ce soit nous concernant, il y a d'abord le nous, le je, le moi, enfin, la question du qui je suis. Avant de comprendre tout ce qu'il y a autour de ma personne et tout ce qui va venir et ajouter à mon bien-être et à mon développement, il y a d'abord une question, peut-être la première question, la plus essentielle, la plus fondamentale des questions, et je pense que c'est impossible de faire le raccourci sur cette question. Eh bien, c'est la question du moi, la question de mon identité et de mon fonctionnement. Si je comprends un petit peu mieux mon identité, je comprendrai peut-être un peu mieux mon fonctionnement. Et donc, le cours aujourd'hui, c'est ça, c'est à la découverte de nous-mêmes. Le premier nous-mêmes, le premier qui apparaît dans le texte de la Genèse, dans les textes de Bereshit. Il y a une définition de la création de l'humain. Et cette définition va nous aider à comprendre beaucoup de choses sur notre personne, sur notre perception du monde, sur le fonctionnement du monde. Et j'espère que ce cours va pouvoir vous aider dans plein de domaines. C'est-à-dire, bien sûr, pour avancer dans ce cycle, mais pas seulement. Je pense que c'est vraiment un cours, le premier cours, le cours le plus fondamental que je connaisse, c'est celui-là. Il revient beaucoup parce qu'on va vraiment aller à la découverte de nous-mêmes dans ce cours. C'est parti, on attache nos ceintures. Hop. Nous, c'est quoi? Vous savez que la première lettre de la Torah, c'est un bet. Le bet, c'est la première lettre de la Torah, mais c'est la deuxième lettre de l'alphabet. C'est la lettre du chiffre 2, c'est la lettre de la dualité. Comme pour tout de suite nous dire, bon, voilà, je vous explique, avant même que le monde commence à être créé, avant même qu'il y ait une création de quoi que ce soit dans le monde, bet, Bereshit. Bet, c'est la dualité absolue de l'existence. L'existence est duelle. Elle est duelle, pourquoi? Eh bien, parce que c'est sûr qu'il y a le ciel et la terre, c'est le premier verset de la Torah, donc une réalité matérielle et une réalité spirituelle. Mais il y a aussi, un peu plus loin dans le texte de la Genèse, la création de nous tous. Et on a la recette. On a la recette, elle est écrite. Vous vous rappelez par cœur. La recette, c'est... Il a fait quoi, Dieu? Il a pris de la poussière de la terre, vous vous souvenez, la matière organique, la matière périssable, et puis, il a mis un souffle dedans. Voilà, c'est le truc qu'on ne sait pas faire, nous, du tout. Mettre un souffle à l'intérieur, Vaïpar Be'apav Nishmat Chaim, la fameuse Neshama, la fameuse âme qui nous habite. C'est Dieu qui est venu et qui a insufflé à l'intérieur un petit peu de lui. Il y a un peu de Dieu, il y a un peu d'infini, un bout d'infini à l'intérieur de nous, ce qui veut dire qu'à l'intérieur de nous, il y a un morceau d'infini pour les matheux. C'est l'infini. D'accord. Donc il y a une part infinie en nous, c'est la part divine, et puis il y a la part finie, quantifiable, mesurable, morceau de terre, alors très 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 bien façonné, hein, voilà, c'est pas de la pâte à modeler. Et ce morceau de terre très bien façonné, c'est notre partie physique, charnelle, corporelle, organique et périssable. Ok. On retrouve cette dualité, cette double existence en nous, dans le mot Adam. Adam, le premier humain. Pas le premier homme, le premier humain, homme-femme. Adam, c'est quoi? C'est un aleph et le mot dam. Vous connaissez le mot dam? Du sang. C'est le corps, c'est la partie corporelle. Il y a du sang, il y a du corps, et il y a aleph. Aleph, le 1 absolu. La première lettre par laquelle on n'est pas passé quand on est arrivé aux bêtes. Le 1 absolu, Dieu. Il y a un peu de Dieu plus le sang. Ok, on est d'accord? Donc dans le mot Adam, on retrouve la recette. Ça va jusque-là. Très bien. On va essayer de se souvenir d'une histoire qui nous est racontée dans la Genèse et qui doit nous être racontée dans la Genèse, bien que elle n'ait qu'un sens conceptuel pour nous. C'est très abstrait. Vous vous rappelez l'histoire du Jardin d'Éden? Qui était déjà au Jardin d'Éden ici? J'ai bien envie d'avoir des témoignages. Croustillant. Ça a l'air un truc de ouf. Ça a l'air incroyable. Ça a l'air, c'est épatant. Pas de souffrance,
que du divin, que du spirituel, tout à portée de main, pas de labeur, pas de difficulté, pas de souffrance. Concept. Nous, on connaît quoi? Nous, on connaît l'extérieur du jardin d'Éden, ça, on connaît bien. Bien. Le monde dans lequel on vit. Mais pourtant, Dieu nous raconte dans la Genèse, juste après la création de l'homme, tout de suite, dès qu'on a fini les 6 jours de la création, le Shabbat, hop, comment commence l'histoire du monde? Dieu a pris Adam, il l'a mis dans le jardin d'Éden, donc il y avait Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il leur a donné un ordre, l'ordre de pouvoir tout consommer, sauf le fameux arbre de la connaissance, peu importe, c'était Apple, c'était pas Apple, peu importe, et ils ont consommé, et badaboum, le plus grand raté de l'histoire du monde, c'est terminé, vous allez être expulsés du jardin d'Éden. Nous, on connaît quoi? Nous, on connaît l'extérieur. Mais Dieu a voulu qu'on connaisse l'histoire. Cette histoire, ce raté du jardin d'Éden. Comme quelque chose de... Comme étant le must. C'est le must. C'est le best-of, le jardin d'Éden. Et là. Et à partir de là, puisqu'il y a une utilité à ce qu'on connaisse cette histoire, alors venez, on va analyser, 2-3 petites choses, mais très importantes à analyser. Tout d'abord, je vous pose la question de la différence la plus essentielle qui soit entre before la faute et after, dans le jardin d'Éden et puis ensuite quand ils sont expulsés. La différence la plus évidente. Il n'y a pas de dualité dans le jardin d'Éden. Alors, en fait, ils sont fabriqués quand même, on sait qu'Adam est fabriqué de corps et d'âme. Donc, il y a une dualité, mais qui était très certainement différente de celle qu'on vit aujourd'hui. Mais elle était différente dans le sens où, avant la faute, il y avait quoi? Première différence, il se passe quoi quand ils ont fauté? Premier truc qui se passe. La souffrance, non? La nudité. Avant la souffrance, en fait, c'est la conséquence de ça. La première, c'est Chouma, on est nu. Mince, on est nu, il y a un problème. Mais attends, il n'y a rien qui a changé entre avant et après, hein? C'est juste que quoi? Qu'ils ont une perception de leur nudité et qui nécessitent les habits. Alors, regardez dans le texte, je vous ai mis avant la consommation, comme quoi personne n'avait regardé le texte, n'avait triché. Avant la consommation du fruit, or ils étaient tous deux nus, l'homme et sa femme, et n'en éprouvaient aucune honte. Écrit textuellement, verset 25 dans la Torah. Ils étaient nus, pas de vêtements. Après la consommation, juste avant qu'ils comprennent qu'ils sont nus, il se passe quoi? Ah, il y a un mot très important que je vous ai bien surligné sur vos feuilles. Leurs yeux à tous deux se sont ouverts. Vatipakarna aïne. Gardez bien en tête ce mot en hébreu. Aïn, c'est l'œil. Au pluriel, einé. Aïn, c'est l'œil. Leurs yeux se sont ouverts. Alors, non pas qu'ils étaient fermés, mais ils ont eu une perception différente du visuel, de ce qui se laisse voir. Et là, ils comprennent, c'est la première conséquence, ils ont compris qu'ils étaient nus, ils ont su qu'ils étaient nus, et ils se sont cousus des feuilles de figuier. Ok. Venez, on regarde la suite. On va regarder chronologiquement ensemble pour bien comprendre. Si le texte de la Torah nous raconte cette histoire, bien qu'on ne connaisse pas l'existence, comment c'est le jardin d'Éden, nous on connaît que l'extérieur, c'est il y a des éléments très importants pour nous qui vont être très utiles dans notre propre compréhension. Alors la suite, c'est ils ont entendu la voix de Dieu dans le jardin, d'accord, du côté où vient le jour. L'homme et sa femme se sont cachés de Dieu au milieu du jardin, au milieu des arbres des jardins. Ils se sont cachés comme si on pouvait se cacher, mais il y avait une telle honte qu'ils se sont cachés. Et là, Dieu leur dit « Adam, Ève, où êtes-vous » Alors, question rhétorique s'il en faut, complètement rhétorique. Où es-tu, Ayeka, cette fameuse question de Dieu, t'en es où dans la vie?
Adam, il se passe quoi dans ta vie? Là, si tu devais faire le point tout de suite sur ton existence, où es-tu? Où tu en es? Et là, il répond, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu. Parce que je suis nu. Le mot revient, qui est Romanori. C'est ça qui me fait peur. C'est le fait que maintenant je suis nu. Et à partir de là, Dieu lui pose encore une question rhétorique, dis-moi comment tu sais que tu es nu? Parce qu'en fait, il n'y a rien qui a changé dans ton corps entre avant et après. Strictement rien n'a changé. Donc, comment sais-tu que tu es nu? Aurais-tu mangé de l'arbre? Évidemment qu'il en a mangé. Et la fin de l'épisode, je vous ai sauté quelques versets, la fin de cette paracha de l'épisode, Dieu a fait, parce qu'après, bon, il va y avoir avant ça la conséquence de la faute pour la terre, qui va faire des ronces pour l'homme, pour Ève, ok? Mais la fin, Dieu a fabriqué pour l'homme et pour sa femme des tuniques de peau et les en vêtit. Kutnot or, des tuniques de peau. Or, en hébreu, c'est la peau. Alors, eux, ils s'étaient déjà fait une sorte d'habit, une sorte des chagourottes, d'accord, une forme d'habit, de premier vêtement de substitution, disons, SOS vêtements. Mais après, Dieu a dit, attends, je vais arranger ce problème-là, je vois qu'il y a un vrai problème, je vais te fabriquer une tunique de peau. Ok. Donc, le fil directeur de notre réflexion, c'est quoi? C'est qu'on est fait d'un corps, d'une matière organique, dans laquelle Dieu insuffle de l'infini, du divin. Là-dessus, Adam est dans un jardin d'Éden dans lequel il n'y a ni labeur, ni souffrance, ni mortalité d'ailleurs. Il n'est pas mortel. Il consomme de ce qu'il ne devait pas consommer. Première conséquence, la honte, on est nu. Puis Dieu lui dit, bon bah tu sais quoi? Ok, je vous fabrique une tunique de peau. Ok. Et ça, donc, c'est la fin de l'épisode. Tunique de peau. À votre avis, première lecture, je vous amène aucun commentaire. Pas de Rashi, pas de Midrash, pas de... La première lecture semble nous indiquer que Adam et Ève, avant la consommation de la faute, ont donc cette spiritualité en eux et ils bénéficient d'une spiritualité autour d'eux, une immortalité, ok, et que du moment où ils ont consommé, rentre à l'intérieur d'eux autre chose, peu importe, donc le bien et le mal se mélangent, on ne va pas rentrer là-dedans, mais la conséquence en tout cas, c'est que leur perception aînée, leurs yeux s'ouvrent et que leur perception de ce qui est autour d'eux, c'est la même réalité apparemment. Mais quand ils voient la réalité autour d'eux, quand ils observent le monde autour d'eux et qu'ils s'observent eux-mêmes, avant, ils voyaient quelque chose d'intérieur, de profond, de spirituel, le contenu, on dira, et maintenant ils voient le contenant. En fait, la meilleure image pour comprendre ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il faut bien comprendre que quand on se pose la question « qui je suis ?» Qui va poser cette question? Qui je suis? Dur de répondre à cette question. Et si moi je devais vous dire « mais les amis, qui vous êtes? On se connaît ?» Je vous regarde, vous me regardez, on se connaît? De vue. Ah, je vous fais un cours un peu plus, un petit peu plus. Si je parle avec vous tout à l'heure, on prend un verre, un petit peu plus. Je vous connais? Soyons honnêtes, pas du tout. Pas du tout. Qui vous connaît? Il y en a qui me répondent ma mère. Il y en a qui me répondent mon copain. Il y en a qui me répondent ma meilleure amie. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit « ah non, alors ma mère, c'est celle qui me connaît le moins. » C'est aussi vrai. Qui me connaît? Combien de temps il faut pour connaître quelqu'un? Combien de temps il faut investir pour connaître quelqu'un? Beaucoup. Alors, le connaître physiquement, je sais pas, un quart de seconde, à peu près, même moins. Connaître quelqu'un, il y a du boulot. Et quand on croit connaître quelqu'un, ça vous est jamais arrivé de dire « je croyais le connaître » ? Ça vous est jamais arrivé
de dire « je croyais me connaître ». Alors là, c'est plus violent. Je croyais me connaître. C'est-à-dire d'être surprise de votre propre réaction à un moment donné. Mince, je pensais me connaître. Je pensais pas que j'allais m'effondrer. Je pensais pas que j'allais pleurer là. Ah, je pensais pas que ça allait m'énerver ce truc. Mais il fallait voir dans quel... Ah, tu pensais te connaître. Donc en fait, le boulot, c'est pas seulement de connaître l'autre, c'est de connaître soi. Il y a de quoi faire. C'est plus dur, je pense. Il y a de quoi faire. Exactement. Et pourtant, on a intérêt à essayer de se connaître pour essayer d'aller au plus juste. Bon, se connaître, on a compris. En 2 mots, vous avez compris que se connaître, l'enveloppe, c'est sympa, mais c'est pas moi. C'est un peu moi. C'est quand même, c'est la partie extérieure, donc c'est pas rien. C'est quand même Dieu qui a choisi cette enveloppe-là pour cette âme-là quand elle est arrivée au monde. Donc c'est pas rien, c'est mon enveloppe. C'est un peu moi, mais c'est pas moi. La preuve, c'est que quand tu me vois, tu sais pas qui je suis. Du tout, du tout, du tout. Ok. Donc, on a un contenu. Qui je suis, c'est mon contenu. C'est la somme, certainement la somme des décisions que je prends dans ma vie et que je continuerai de prendre. C'est déjà un peu plus moi. Mon contenu, c'est moi. Mon contenu, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en hébreu la neshama. Mais la neshama, tout à l'heure, on a dit, c'est un bout d'infini. Un bout d'infini qui est un infini. Tiens, donc déjà, je commence déjà un peu mieux à comprendre comment ça se fait que je ne connais pas l'autre et que je ne me connais pas moi. Se connaître l'infini, c'est dur quand même. On est d'accord qu'il y a beaucoup de travail pour connaître l'infini. On peut même se mettre d'accord là tout de suite ensemble que 120 ans, ça ne suffit pas pour connaître l'infini. On est d'accord? Ok. Donc, à l'intérieur de moi, il y a de l'infini. À l'intérieur de vous tous, il y a de l'infini. C'est notre contenu. C'est ma psyché, c'est mon monde intellectuel, c'est mon monde émotionnel. C'est tout ce qui m'habite, c'est tout ce qui m'anime, c'est tout ce qui me remplit. Ok. Tout ça, c'est entouré d'un joli paquet cadeau. La matière organique, ce que la Torah dit d'âme. Adam. Ok. Avant de consommer, Adam, il est surtout A. Pas tellement d'âme. La preuve, c'est qu'il n'est pas mortel. La preuve, c'est que apparemment, il ne voit pas qu'il est nu, comme si le corps n'avait pas d'importance, comme si le corps était transparent. Je ne sais pas, hein, c'est quoi un corps transparent. Je pense que vous non plus. Mais essayons d'imaginer s'il y avait un monde où l'intériorité était beaucoup plus visible que l'extériorité. C'est un peu flippant. Hein. Un peu flippant. C'est-à-dire, imagine, tu vas à un date et tu scannes. Quoi. C'est-à-dire, en fait, tu n'as même pas besoin de scanner. Il y a voilà, la totalité de l'intérieur. Bon. L'extérieur est invisible dans le sens il ne prend pas de place, en fait. Il y avait peut-être un extérieur, je ne sais pas. Mais en tout cas, il ne prenait pas de place. C'est ça que ça veut dire qu'ils étaient nus, c'est-à-dire le corps ne prenait pas de place, mais ça ne pose pas de problème. Pourquoi ça ne pose pas de problème? Parce que l'intérieur prend tellement de place, il y a un tel jaillissement de l'intériorité qu'il n'y a que ça qu'on voit. Comme si vous étiez ébloui par une lumière. Et d'ailleurs, la réalité matérielle est en miroir avec la réalité spirituelle. Donc là, je suis en train de vous parler d'un concept, mais j'ai un exemple très concret à vous donner pour vous parler de ce concept. Le concept soleil. À l'intérieur de nous, c'est un bout de la lumière de Dieu. On utilise le mot lumière, même si ce n'est pas de la lumière au niveau des photons et des protons et des je ne sais quoi. D'accord? La lumière. Quand il y a une lumière très forte, quand on envoie vers vous une lumière très forte, est-on capable de voir ce qu'il y a autour? Est-ce qu'on est capable de voir la personne qui tient, si je tiens un très fort projecteur, je l'envoie sur toi. Est-ce que tu peux me voir? C'est impossible. C'est impossible. D'accord. Donc imaginez une lumière très forte, c'est une image bien sûr, puisqu'on parle d'une lumière spirituelle, notre contenu, qui est tellement forte que je ne peux pas voir les contours. En fait, il n'y a que la lumière. Il y a plus qu'il y a autour. C'était ça. L'image qu'on peut en donner, c'est ça. C'est-à-dire qu'une intériorité tellement jaillissante qu'on ne voit pas la personne. Le support n'est pas visible. Le support de cette intériorité n'est pas visible, il n'y a que l'intériorité. Ça va?
ils consomment. Nouvelle réalité. À partir de maintenant, il y a quoi? En fait, la lumière, elle est là. Personne n'a éteint la lumière. Personne. On ne peut pas. Mais l'image que j'aime bien donner, c'est la même lumière, la même intensité. La lumière du soleil, c'est rien par rapport à l'intensité lumineuse qui se trouve à l'intérieur de nous. Sachez. Ah, mais je ne m'aveugle pas quand je vous regarde. Je ne suis pas là en train de dire, attends, je n'arrive pas à regarder. Waouh. Comment ça se fait? Attends, je devrais être éblouie. On a mis dessus comme un abat-jour. Un abat-jour. Quand je mets sur une lumière un abat-jour, ça la filtre. On est d'accord. Il y a toujours la même lumière, mais ça la filtre. On a mis dessus une enveloppe. Et cette enveloppe va venir entraver la diffusion de la lumière. Mais des fois, elle l'entrave tellement qu'en fait, tu es là, tu regardes l'abat-jour et tu regardes pendant 3 heures l'abat-jour. Ah, il est beau. Oh, mais tu n'as rien compris qu'il y a une lumière dedans, en fait. Qu'il n'est rien du tout. Il n'est rien d'autre que l'enveloppe. Et toi, tu es là pendant 3 heures en train de regarder l'abat-jour et dire, parce qu'en fait, il prend tellement de place, cet abat-jour, tellement de place, que la lumière diffuse, mais elle diffuse à travers l'opacité du corps. Et du coup, si le corps, il prend tellement de place maintenant, qu'est-ce qui se passe? Chouma, on est nu. C'est la honte. C'est la honte, il faut qu'on s'habille. Pourquoi il faut qu'on s'habille? Comme pour dire, en fait, voilà, je mets des habits. En fait, moi, juste je te rappelle quoi, c'est un petit rappel. Moi, c'est pas ce que tu vois. Ce que tu vois, c'est une partie de moi dans le sens où c'est mon enveloppe que Dieu a choisie, mais c'est pas moi. C'est pas moi. Moi, c'est dedans. C'est le contenu. Je t'en supplie, ne fais pas le raccourci de penser que moi, c'est ce que tu vois. Tu ne peux pas faire ce raccourci. Et donc, le vêtement arrive à ce moment-là dans l'humanité comme un pense-bête pour dire, attention, on n'est pas ce qu'on voit de nous. Et d'ailleurs, c'est même le mot vêtement qui le dit. Comment on dit un vêtement en hébreu, vous le savez ou pas? Beged. Beged, c'est un vêtement. Et beged, c'est un mot très intéressant. Livgod en hébreu veut dire tromper. Tromper. Les begadim, les habits, sont des tromperies en langage littéral. Alors, en fait, ils sont là, non pas pour tromper l'autre, mais pour éviter de se tromper et de penser que moi, c'est ce qu'on voit. Moi, c'est pas ce qu'on voit, toi, c'est pas ce qu'on voit. D'ailleurs, c'est un mot vraiment très intéressant, le mot beged, parce que c'est bet, gimel, dalet. C'est 3 lettres qui se suivent. Vous savez, quand il y a un mot en hébreu qui est fait de 3 lettres qui se suivent, elles expriment un mouvement. C'est toujours un mouvement. Donc, il y a un mouvement, il y a un élan dans le beged, mais c'est un mouvement qui a oublié quoi? Le Aleph. On a oublié le Aleph. Le Aleph, on se rappelle, c'est quoi le Aleph de Adam? C'est Dieu. C'est l'infini. C'est la singularité, c'est l'unicité. C'est le fait que je ne suis pas remplaçable, que personne n'est remplaçable. Personne n'est remplaçable au monde. Chacun a une mission unique et personne au monde ne pourra faire sa mission. La singularité absolue de l'individu. Aleph. Le beged, on peut tous s'habiller au même endroit. Et le beged va venir créer une forme d'uniformisation de tout le monde et on va gommer, enfin c'est le risque, que le beged vienne gommer mon petit Aleph. Et mon petit Aleph, c'est un grand Aleph, vous avez compris. C'est le Aleph de Ani, de moi. C'est le Aleph de Anochi, de Dieu. D'accord? Anochi Hashem Elokecha, le premier des 10 commandements. Donc, le Aleph, c'est qui je suis vraiment. Maintenant, regardez, on va essayer de bien comprendre l'enjeu. Qu'est-ce qui est en train de se passer là? On a dit que leurs yeux, il s'est passé un truc avec leurs yeux. Vous vous souvenez le verset? Il disait Vatipakarna Eine. Leurs yeux se sont ouverts. Tout d'un coup, leurs yeux ont vu autre chose. Donc on a compris, leurs yeux, tout d'un coup, ils ont vu la place du corps, alors qu'avant, on voyait que la place de l'intérieur, de la lumière. Tout d'un coup, le corps, il a pris une place énorme. Waouh! Donc leurs yeux leur envoient maintenant des informations sur le monde matériel et charge le monde matériel d'un poids. Combien on gagne?
comment on est beau, combien c'est beau ce que je suis en train de voir, quelle est la puissance de cette personne, combien elle a de likes, combien elle a de followers, combien elle a... Tout ça, le poids. Le poids dans le visible, vous comprenez? On envoie du poids, on charge le visible. Et les yeux envoient cette information-là, parce que les yeux, ben, ils font leur taf. En fait, les yeux, enfin, c'est pas de ma faute, mais moi, descendante de Adam et Ève, quand j'ouvre mes yeux, avec tout le respect que je vous dois, mes amis, je vois votre corps. Je vois votre corps. Je ne vois pas l'intérieur. Et pour aller voir l'intérieur, je peux, mais ça va me demander une certaine autre énergie, très intéressante. Mais autre chose, c'est autre chose. C'est dans la communication, c'est dans l'échange, c'est dans le partage d'émotions, c'est dans le partage d'événements, c'est dans le partage intellectuel, enfin, plein de partages, mais pas en vous regardant. On est d'accord. Les yeux. L'œil en hébreu, on a dit, parce que ça a l'air central ici, ça s'appelle Aïn. Vous savez que Aïn, c'est aussi une lettre de l'alphabet hébraïque. Le Aïn s'écrit comme ça. Je vous l'ai mis dans la feuille ici, la lettre Aïn, et j'ai écrit à côté en phonétique Aïn. Et juste à côté, j'ai mis et la lettre Aleph. Et la lettre Aleph, je vous l'ai écrite et je vous l'ai mise en phonétique. La lettre Aleph, c'est la fameuse lettre qu'on a oubliée quand on a parlé du Beged. Ben forcément, le Beged, il couvre que l'extérieur. Il n'y a pas d'Aleph dans le Beged. Si tu veux trouver le Aleph, c'est d'autres méthodes. Ok. Donc, il se passe un truc au niveau du Aïn, parce que leur œil a quelque chose. Or, on savait très bien au début de la création du monde que Dieu a mis un Aleph en nous. Le Aleph, notre singularité, notre unicité. Et puis le Dam. Ok. Ce Aleph-là, il apparaît dans la Torah, au tout début de la Torah. Alors, si on veut comprendre le sens profond, symbolique et profond premier d'une lettre, on regarde où dans la Genèse ça apparaît la première fois. Ok? Et le Aleph, ça apparaît au moment du Or. D'accord? Le Aleph apparaît au moment du Or, de la lumière. Quand Dieu crée la lumière, Or, c'est écrit avec un Aleph. Et cette lumière, ce n'est pas la lumière du soleil, parce que le soleil va être créé quand? Le 4e jour. D'accord? Donc on parle bien d'une lumière spirituelle, c'est-à-dire de la luminosité intérieure qu'il y a dans un exercice de maths quand on le comprend, dans un passage de la Torah quand on la comprend, dans l'intelligence divine qui s'exprime dans le monde, dans ce qu'il nous a donné, et dans notre monde intérieur. Ce Aleph, ce Or, cette lumière, je disais tout à l'heure, notre luminosité intérieure, est venue et tout d'un coup a été couverte de quoi? Venez, on essaye de se rappeler, verset 21. Notre Or, notre lumière intérieure, ça s'écrit avec un Aleph, un Vav et un Resh, Or, ça s'entend Or. Mais Dieu a couvert cette lumière de quelque chose qui s'appelle Kotnot. Vous voyez dans le verset 21, Kotnot, Or. Vous avez écrit comment? Avec un Aïn. Le même mot. Non, vous savez, en hébreu, il y a 2 lettres muettes, le Aleph et le Aïn. Le Aïn qui veut dire l'œil, au sens littéral, mais c'est aussi une lettre de l'alphabet. Le Aleph qui veut dire apprendre et qui signifie la singularité. Si je joue un petit jeu avec vous et que je réalise qu'on a tous de la lumière, le fameux Aleph de Adam, et que tout d'un coup, mince, ils ont honte qu'ils sont nus, et à ce moment-là, ils doivent mettre des habits, Dieu leur fabrique des habits, et ces habits-là, comment le texte les appelle? Kotnot, or, des tuniques de peau. Qu'on peut soit imaginer que c'était du cuir, de la peau, soit imaginer que c'est ça. Les tuniques de peau que Dieu nous a fait, c'est ça. C'est ça. En fait, il nous a créé le derme, quoi, l'enveloppe, cette enveloppe-là qu'on connaît aujourd'hui, qui s'appelle en hébreu du or, avec un ayin. Pourquoi avec un ayin? Parce que c'est ce que nos yeux voient. C'est ça que nos yeux voient.
Et ce or, avec un aïn, a pour rôle de cacher le or, avec un aleph. Vous êtes avec moi? Il y a un or, la peau, qui cache le or. Mais, attention, ça c'est l'objectif. C'était quand Dieu a créé le monde, il a souhaité que ça se passe comme ça. Il a souhaité, dans notre dualité, qu'on ait un or, une peau, qui cache le or, la lumière. Dans quel but? Ben, justement, dans le but, parce que si je vais à la recherche du Aleph, Aleph veut dire apprendre, ben, en fait, le but, c'est d'aller chercher cette lumière-là. Parce que si elle nous était donnée comme ça, sur un plateau d'argent, ben, il n'y aurait plus aucun mouvement, ni d'apprentissage, ni de recherche, ni de rien du tout, finalement. Donc, c'est le fameux libre arbitre. Dans d'autres cours, vous allez, c'est prévu, voilà, des réflexions autour de ça. Et là, vous comprenez bien que tout le challenge de notre présence ici sur Terre, c'est qu'il y a une peau, et que cette peau, elle cache une lumière. Mais regardez, on comprend ce qui s'est passé à ce moment-là avec le haïn, les yeux qui se sont ouverts, parce que je peux faire ce petit jeu en guillemets avec vous, de transformer un haïn en aleph dans plein de mots de la Torah, et vous allez voir que ça marche à tous les coups. On joue? Vous allez voir que c'est incroyable. C'est incroyable. Par exemple, je peux prendre le mot haïn, qui veut dire l'œil, mais le mot œil, je vais remplacer la lettre aïn par un aleph. Ça a aussi une signification. Aïn. Pas aïn, pardon, j'ai du mal, aïn, mais aïn. Les deux sont des lettres en vraie muette. Aïn, c'est quoi? Aïn, il n'y a rien. Soit il y a, et tes yeux le voient, soit il n'y a rien, attention, je finis la phrase, il n'y a rien de visible. Il n'y a rien de visible. Il y a rien de visible. Parce que toute chose est faite avec son apparence et son contenu. Maintenant, dans une relation, par exemple, il y a la relation visible. On fait un selfie, on est hyper heureux, on est parti sur les îles et tout le monde est jaloux de nous. Ça, c'est la relation visible. Il y a la vraie relation. Je continue pas. Je sais pas. Vous êtes d'accord qu'il y a le haïm, il y a ce que tu vois, et il y a le haïm, il y a ce que tu vois pas. Et dans tout, il y a ce que tu vois et ce que tu vois pas. On est bien d'accord avec ça. Ok. On continue. Il y a le ani. Ani, c'est moi, je, j-e. En hébreu, ani olaire, ani, je. Qui signifie d'ailleurs littéralement, tu sais que tu es hébraïsante, les an, ça veut dire vers où? Vers où? Les an. An, c'est une direction. Ani, ma direction. C'est qui, moi? On s'est posé la question tout à l'heure. Moi, ma direction. Finalement, pour l'instant, si je veux réussir à me définir, pour le futur, c'est compliqué, mais pour l'instant, je peux dire, je suis la somme des directions que j'ai prises. Pour l'instant. Ce qui ne m'enferme pas, puisqu'à tout moment, je peux prendre d'autres directions. Ce qui m'envoie vers la définition qu'on a donnée tout à l'heure de l'infini intérieur. Exactement. Donc, je peux prendre toute direction. Ani. Mais maintenant, si je continue mon jeu et que Ani, je le transforme avec un Aïn, la partie visible, en Ani, ça donne quoi comme mot en hébreu? Ani? Un pauvre. Un pauvre. C'est-à-dire qu'avec mes yeux, le pauvre, combien il gagne ou combien il ne gagne pas, va complètement cacher l'identité. Est-ce qu'on est d'accord que ce regard-là, le regard de la quantité, le regard du visible, et ce qui est visible concernant une personne, c'est ses possessions. On est d'accord? Enfin, visible. Plus ou moins visible. En tout cas, je me dis, lui c'est un Ani, c'est un pauvre. Le pauvre, il a perdu son travail. Le pauvre, il ne peut pas payer son loyer. Mais attends, tu te rappelles qu'il y a un Ani aussi, qui a une singularité absolue, qui a un individu, qui a une lumière, et que tu ne peux absolument pas réduire une personne à combien il gagne, combien il est compétent dans le monde matériel, dans lequel forcément il y a des chiffres, il y a une production, il y a une réalité. Mais
elle gomme, pardon, le ani. Attention, ani, ani, ce que tu vois, ce que tu ne vois pas. Le aleph, c'est l'intériorité, ce que tu ne vois pas. Le haïn, les yeux, ce que tu vois. On va un peu plus loin et on découvre qu'il y a, bon, or et or, je vous l'avais déjà dit, et qu'il y a aussi osher et osher. 2 fois le mot osher. Le osher en haïn, c'est la richesse matérielle. Facile, mesurable, quantifiable. Le osher avec un aleph, c'est le bonheur. Qui ne dépend pas de la richesse matérielle, qui dépend d'un nombre infini de paramètres et on est encore à la recherche de la bonne recette. Difficile à... c'est l'objet d'un autre cours, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le osher bonheur, il s'écrit avec un aleph. C'est quand l'intériorité, elle est là, elle est alignée, quand il y a du contenu, quand il y a on peut déjà donner une petite première définition du bonheur, c'est quand il y a du contenu et de l'intériorité. Pas quand il y a quelque chose en surface, en superficie, quelque chose de, voilà, de concret, immédiat, visible, mais dans lequel il n'y ait pas de contenu. On a compris toute réalité dans la vie, le Beth et Bereshit, c'est 2 choses, un contenu et un aspect. Et à partir du moment où il n'y a plus Éden, hop, on est expulsé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup? La réalité extérieure. Et très souvent, si on ne fait pas l'effort, c'est un effort permanent. Si on ne fait pas l'effort d'aller chercher le contenu et qu'on s'arrête à la réalité extérieure, en fait, c'est un choix, mais c'est le choix de la tristesse, en fait. C'est le choix juste du périssable. Parce que la réalité extérieure, moi je dis le choix du périssable, l'extérieur est périssable. Le plus beau meuble va s'abîmer, la plus belle femme va vieillir, le plus bel homme va aussi vieillir. Et l'extérieur, en fait, c'est ce qui se meurt. Ça met du temps, je ne vais pas vous être drama ce soir, mais c'est pas... D'abord, c'est pas ce qui définit le contenu, on a bien compris, et puis c'est aussi ce qui est périssable. Alors que l'intérieur, c'est la vraie définition du contenu, et l'intérieur, c'est aussi l'infini. Donc, c'est extraordinaire, parce que si je fais le choix de l'intériorité, il n'y a aucun moment où quelque chose est fini et terminé, où j'en ai perçu la totalité des contours, et quand je regarde quelque chose dans son aspect extérieur, je perçois la totalité des contours et c'est terminé. Je connais. C'est beau, c'est moche, ça me plaît pas, ça me va pas, j'aime cette maison, j'aime pas cette maison, j'aime ce... Mais quand je vais et que je fais le choix de l'intériorité, bah, je fais le choix de l'infini. De l'infini, ça veut dire qu'une relation, quand je la regarde dans son intériorité, j'en ai jamais fait le contour absolu. Il y a encore la question de qu'est-ce que je peux faire de cette relation, qu'est-ce qu'elle peut encore devenir, avec une amie, avec un ami, avec un date, avec peu importe avec quoi. Mais qu'est-ce que je peux encore en faire? Il y a tout le temps cette question, puisque l'infini est là. Alors que dans le côté extérieur, c'est très triste, et c'est très mortel, et c'est très périssable, et c'est limité surtout. C'est surtout très limité. Mais dans cette dualité absolue, vous aurez compris, là c'est trop facile comment je vous le raconte. Qui parle le langage le plus fort? Qui a un langage insistant, exigeant, immédiat? Le corps. Le corps. Non mais c'est la même chose qu'il a dit autrement, mais c'est tout à fait juste. Le corps. Qui a un langage insistant entre mon âme et mon corps? Quand j'ai faim physiquement, vous êtes d'accord que c'est plus urgent que quand j'ai faim de sens? Je veux donner un sens à mon existence. Ok, tiens, un sandwich. Non, ça marche pas. Le sandwich, ça marche très très bien quand mon corps a faim. Le langage du corps est beaucoup plus perceptible et beaucoup plus insistant. Beaucoup plus insistant. Quand je me suis fâchée avec quelqu'un, en l'occurrence mon copain, un câlin, c'est beaucoup plus perceptible qu'une conversation de 5 heures où on va décortiquer l'histoire. Maintenant, qu'est-ce qui est plus... Alors, c'est plus perceptible et efficace immédiatement corporellement, mais qu'est-ce qui est plus efficace en long terme, vous le savez? La discussion, évidemment. On ne peut pas faire l'économie de la discussion, du contenu. Mais vous avez compris, tout ce que Dieu a créé, il y a les deux pans. Il y a les deux pans. Il y a le corps
et l'âme. Nous, déjà, et tout le reste, tout ce que Dieu a créé, il y a le corps et l'âme, il y a l'être et le paraître. Et quand, finalement... oui, j'ai oublié de vous lire ce Zohar. Voilà, le Zohar, vous savez, le Zohar, c'est la Kabbalah. On va le lire rapidement, mais voilà, il dit, globalement, ce qu'on a dit concernant le or et le or, gardez toujours ça en tête, ma lumière et ma peau, les deux or. Adam, quand il était au Gan Eden, était habillé comme un être supérieur, à savoir d'un habit de lumière d'en haut. Une lumière d'en haut, c'est pas la lumière du soleil. Hein. Attendu qu'il a été renvoyé du Gan Eden, il devait revêtir des habits ressemblant à ceux de ce monde. C'est pourquoi il y a écrit Dieu lui a fait des tuniques de peau. Au début, ils avaient des tuniques de lumière or, avec un lèvre, la lumière provenant de la lumière supérieure du Gan Eden. Et puisqu'il a été renvoyé de là-bas, il avait besoin d'un autre vêtement. Et là, on lui a fait des vêtements de peau. Ce qu'on a expliqué tout à l'heure, vous l'avez là dans le Zohar. Le Zohar, c'est le texte de la Kabbalah, qui nous explique ce passage du or au or. Maintenant, comprenez-moi bien. Notre langage, le vrai langage qu'on comprend, qui nous remplit, c'est un langage d'intériorité. Tout le monde a besoin de contenu d'intériorité. Même si c'est vrai qu'il y a une exigence, je veux une belle maison, je veux un beau canapé, je veux un beau garçon, je veux une belle fille, je veux un beau mariage, je veux un beau... On veut des beaux, ce qui est normal, parce qu'on est normalement constitué, on veut du beau et on est sensible au beau. Mais quelqu'un qui a que du beau et qui n'a pas du vrai, qui n'a pas de l'authentique, c'est la personne la plus malheureuse au monde. Donc en fait, on est tout le temps à la recherche de l'équilibre entre les deux. Toujours, toute notre vie, c'est cette recherche d'équilibre. Il faut une belle apparence, c'est extrêmement important. Vous savez qu'on arrive bientôt à Hanouka, Soukot aussi, la Souka devait être très belle, même si temporaire, mais très belle. La Hanoukia, achète une Hanoukia la plus belle possible. C'est la fête de la beauté. Donc le beau relève du spirituel, attention. Et ça relève du spirituel et ça a une importance. Le Beth Amikdash était somptueux de beauté. Mais on a en permanence besoin que le beau soit un support au vrai, soit le support d'un contenu intérieur pour aller vers cette intériorité. Sinon, on n'est pas satisfait. Pourquoi ? Parce que toutes les âmes, toutes nos neshamot, elles ont soif de ça. C'est ça leur vraie nourriture. C'est de là qu'on vient. Donc on a besoin de ça. On a besoin de cette... Et le langage intérieur est un langage beaucoup plus subtil. Le langage extérieur, c'est un langage de je veux, j'ai envie, j'ai très envie, j'ai très très envie, j'ai faim, j'ai très faim, je consomme, je prends. Le langage de l'extérieur, c'est ça. Quand, par exemple, voilà, pour donner un exemple très concret de ce que votre génération vit, moi aussi maintenant, mais pas quand j'étais jeune. Le fait qu'on ait transformé le langage de l'âme, quand je dis le langage de l'âme, c'est le langage de la rencontre. Entre deux personnes, hommes, femmes, peu importe. Deux personnes qui se rencontrent. Il y a un langage de l'âme, de l'émotion, de l'intériorité, du contenu. Aujourd'hui, quand on rencontre une personne, alors prenons l'exemple d'une fille et un garçon qui se sont vus à une occasion, comment il dit « Ah, celle-là, je l'ai remarquée », il la follow. Est-ce que vous voyez à quel point on a réduit le champ de la subtilité du langage ? Vous le sentez ? Ok, maintenant, tu mets quoi dans ce follow ? Vas-y, allez, sous-titre. Tu peux sous-titrer. Mais tu peux juste aller sympa, jusqu'à où, ah ouais, c'est vrai, on était au même endroit, jusqu'à il me faut son 06. D'accord ? Et après, je suis très, très volontaire dans l'engagement. Parce que le 06, c'est rien. Je suis très volontaire dans l'engagement. Donc, vous voyez la palette. La laisse de l'interprétation. Maintenant, ensuite, non seulement il a follow, mais après, il y a un like. Vas-y, analyse le like. Pareil, tu peux... Ah ouais, c'est une phrase... Ah, sympa cette citation. Jusqu'à... vraiment, on réfléchit de la même façon et on a les mêmes centres d'intérêt. Maintenant, est-ce que vous voyez à quel point on a réduit le champ des possibles dans la rencontre entre deux Aleph, entre deux intériorités, entre deux personnes uniques. Finalement, les codes ont fait que... Attends, je fais pas une pub anti... c'est pas mon but, hein. C'est juste une analyse. Juste une analyse pour dire que finalement, dans la subtilité de notre singularité,
et du fait que nous sommes des êtres uniques, il faut quelque chose en face. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que récemment, une jeune fille me disait, ça marche plus. Même quand on va dans des soirées entre potes, ok, le Covid s'arrête, on va des soirées entre potes. Après, max, ce qui va se passer, c'est un follow, un like. Et quand elle m'a dit ça, je me dis, ah ouais, en fait, ouais, j'ai compris. J'ai compris que finalement, la magie de la découverte de quelqu'un d'unique, elle ne trouve pas de représentation dans les outils d'aujourd'hui, en fait. Et ce qui fait, alors qu'on en a besoin. Personne ne peut faire l'économie de ça. On en a extrêmement besoin. Donc, le mal-être, c'est quoi? Le mal-être, c'est, d'un côté, ok, il y a une dualité. Dieu, il veut qu'on fasse avec. Il veut qu'on accepte notre condition corporelle, mais que quoi que tout au long de notre vie, dans ce double mouvement, le corps, l'âme, le corps a sa place, mais l'âme doit être l'essentiel. Le corps a sa place en tant que support, et l'âme est l'essentiel. Et il faut trouver l'équilibre. Loin d'être facile, mais d'accord. Loin d'être simple, trouver cet équilibre subtil entre les deux. Et le problème, pourquoi ça? C'est difficile, je vous ai dit, parce que les deux ont un langage. Mais quand mon âme a un langage et dit « je veux du sens dans cette relation, je veux savoir où on va », hop. C'est angoissant comme phrase. Ou quand je veux dire « je veux du sens dans mon judaïsme », attends, tu vas pas devenir religieuse quand même. Oui, je veux du sens là pour l'instant, c'est tout. Je veux donner du sens à qui je suis. Donc, et la question du sens, elle est là, elle est en arrière-plan, alors que la question du corps, bah, voilà, un kippour, pas deux, quoi. On fait un kippour, on a faim, stop. Le corps, il est vraiment, il a un langage extrêmement fort, urgent et perceptible. Et puisque notre origine, elle est divine, quoi. Il y a du divin en nous. Il y a des moments de notre vie où on en a marre de ce corps. On en a marre. Il nous saoule. Il décide trop à ma place. C'est trop lui qui commande. C'est trop... C'est vraiment à la conquête du monde au niveau matériel. J'en peux plus. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a un exemple dans la Torah de quelqu'un qui en peut plus du corps, quand le corps il fait des heures sup. Il n'en peut plus. C'est qui? Juste après l'histoire de Adam, Adam sort du jardin d'Éden, il a des enfants qui ont des enfants, des enfants, des enfants. Et en fait, en 10 générations, c'est la cata. Mais la cata. Corruption, déviation sexuelle, vol, violence. Donc, c'est vraiment la loi du plus fort, la loi du plus puissant. Je prends, je m'accapare, je consomme, c'est à moi, ton corps m'appartient, ou ce qui t'appartient m'appartient. Bon, c'est la catastrophe, vous avez compris, il y a le déluge. On l'a lu la semaine dernière, le déluge, ok. Il y a le déluge et Noé est survivant, seul survivant avec sa petite famille, avec les animaux, dans l'arche, vous vous rappelez de l'histoire. Est-ce que vous vous rappelez quand il sort ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, c'est vraiment le syndrome du survivant, exactement. Mais juste avant de boire, il fait quoi? Pour pouvoir boire du vin. Il fait du raisin. Voilà, en fait, il plante une vigne. Alors, déjà, il faut savoir qu'il ne veut pas sortir de l'arche, c'est le syndrome du survivant. En fait, il se pose une question très claire, Noé. Il dit, j'ai pas compris. Je me rappelle, Adam, c'était il y a 10 générations, ok. Avant, il y avait une réalité où la lumière intérieure, le contenu, c'était lui qui donnait l'orientation. Expulsion du jardin d'Éden, on a un corps. On a un corps, ça donne quoi? On voit que le corps. On voit que le corps, c'est-à-dire on voit que combien on gagne, combien c'est beau, combien mon corps a envie de consommer. Le corps, dictature du corps. Dictature du corps, monde à la dérive, décadence absolue. Déluge. Noé, il sort, il pose une question très légitime. Il dit, les gars, pourquoi ça serait mieux maintenant? Qui a dit que mes enfants, ils vont faire mieux que ce qu'ils ont? Ah, ok, Dieu a promis, il n'y a plus de déluge, l'arc-en-ciel. Ok, il n'y a plus de déluge, d'accord. Mais quoi? Pour que de nouveau le monde soit décadent, pour qu'il y ait des viols, pour qu'il y ait de la violence, pour qu'on s'accapare des... C'est quoi ce monde avec la dictature du corps? Ok, le corps, il parle beaucoup. Ok, il a un langage présent, mais c'est pas possible. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Première chose qu'il fait, Noé, quand il sort de l'arche, il plante une vigne. J'ai mis les versets. Alors, Vayachel Noach. Vayachel Noach, c'est-à-dire Noach
a profané. Qu'est-ce qu'il a profané? Vaïta Kerem, la première chose qu'il a plantée, c'est une vigne. Est-ce qu'on est d'accord que le premier truc qu'il faut planter spontanément, vous auriez planté quoi, vous? Du blé, on est d'accord. Premier truc. Allez, des fraises pour une femme enceinte, disons. Mais pas, enfin, du blé, en premier du blé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il plante une vigne. Vayesh minayaïn, il boit de ce vin. Vaishkar, il devient ivre. Vaitgal betor awala, il s'est mis tout nu au milieu de sa tente. Ça vous rappelle une histoire connue? Regardez dans l'ordre. Il plante, il boit, il consomme, il se met nu, il est au milieu d'un endroit. Quoi? Adam et Ève. Regardez ce qu'il est en train de faire, Noir. Il est en train de rembobiner le film, mais à l'envers. Eux, ils ont consommé. D'ailleurs, d'après la Gemara, ils avaient consommé de la vigne. Ils consomment. Je vais revenir en arrière. Eux, ils étaient, il y a plein de similitudes, je vous passe. Ils étaient Betor Hagan, au milieu du jardin. Lui, il se met Betor Haoel. Sa tente, c'est son petit jardin secret. Son endroit, il se met au milieu. Il boit. Il se met nu. Mais c'est tout pareil, quoi. Bon, la fin, elle est... Il essaye de retourner à la lumière. Il essaye, exactement, de dire « Venez, les gars, on dit qu'on n'a pas de corps. Venez, on fait comme avant. » Je ne sais pas si vous connaissez la fin de l'histoire, elle n'est pas jolie. Voilà, les fils y viennent, machin, d'après le Midrash. Bon, c'est pas écrit textuellement, un de ses fils l'aurait castré, peut-être. Bon, bref, ça ne fonctionne pas. Son idée, elle, c'était pas une bonne idée. Mais en tous les cas, ce qu'il a voulu faire, c'est quoi? Il a voulu rembobiner l'histoire. Il a dit, venez, on fait comme si on n'avait pas de corps. Maintenant, à quoi ça me fait penser, moi, quand je dis ça? Le corps, il pèse lourd. Dans le monde actuel, qui est un monde, à mon sens, en manque de sens, qui cherche à donner du sens. Ok, je bosse comme un taré. Ok, je fais mes études comme un taré. Ça y est, c'est bon, j'ai réussi mes études. Allez, maintenant, il faut que tu gagnes ta vie, il faut que tu gagnes ta vie. T'as une situation. Quelle situation? Une bonne situation. Encore une fois, que vos parents ne m'en veuillent pas. J'ai rien contre les... D'accord, je remets les choses juste. On analyse le monde tel que... J'ai une situation. Et ok, donc très bien, j'ai réussi. Donc ça, c'est fait, ça, c'est check. Mais à un moment, le contenu de tout ça, c'est les contours. Et encore une fois, les contours sont importants, sont très importants. Il faut avoir une belle maison, dit la Gemara, il faut avoir une belle femme, un beau mari, des beaux enfants, une belle table de Shabbat, des beaux ustensiles. Le beau est important. Vous savez que le beau en hébreu, c'est un mot magique. Yafé. Yafé, c'est Yud. Le Yud, c'est la petite lettre qui n'a pas de socle. C'est une petite flamme. C'est la lettre qui dit, c'est la première lettre du nom de Dieu, du tétragramme, c'est la lettre du spirituel. Il a fait, c'est Yud, Po, ici. Je prends un bout de ciel, hop, et je le mets ici. Je prends du spirituel et je le mets dans quelque chose de matériel. La Hanoukia, par exemple, est très belle. Elle a un sens, elle a un contenu, elle a une destination. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Que je reprenne le fil, j'ai perdu mon fil. Ça va me revenir. Quoi? En fait, c'est pour vérifier. C'est pour vérifier que vous suivez. On est dans un monde sans sens et on est à la recherche du beau, sauf qu'on a trop de contenu et on a perdu Exactement. le but. Exactement. Et donc, on est à la recherche de... c'est pas grave. Donc, on est à la recherche de ce sens. Ok. J'avais une idée en tête, mais c'est pas grave. Donc, il a essayé de rembobiner, oui, ça y est. Ça me revient. On cherche du sens. Seulement, comme le corps a pris tellement de place, il y a un moment où ce qu'on va faire, la jeunesse va beaucoup faire ça, exactement ce qui fait noir. Ça relève de ce que fait noir. On va consommer. On va consommer des choses. Donc, le vin, c'est la première production de la terre qui permet de faire quoi? Être un peu déconnecté avec son corps. Moi, j'aime bien boire un peu le vendredi soir. Grâce à Dieu, pas assez pour
Mais bon, j'ai déjà vu des personnes ivres, à Pourim notamment. Alors, il y a un peu du n'importe quoi, mais en fait, il y a une sorte on désinhibe, il y a un côté de désinhibition et qui permet à l'intériorité. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Qu'il y a beaucoup moins d'entrave du corps. Ça fonctionne très bien, l'ivresse fonctionne. Maintenant, l'ivresse, c'est ce qu'il y a écrit ici. Vous avez compris que je veux parler de toutes sortes de consommations. Et si on analyse un petit peu comment ça se fait que les jeunes, qu'il y a une telle consommation, et avec un tel regret, c'est que je suis thérapeute de couple et je reçois des jeunes couples où le fait de fumer des joints régulièrement détruit littéralement un petit peu le couple, jusqu'à la séparation. Mais d'où ça vient? Il comprend, c'est des gens intelligents. En fait, c'est là, l'origine, elle est là, vous avez compris? C'est-à-dire que quand on comprend que ces personnes, elles comprennent qu'elles ne sont pas leur corps. Donc, il y a une volonté comme de sortir, en guillemets, de la pesanteur du corps, mais à la Noé, à la Noach, de faire comme Noach. De croire pour un instant que je vais pouvoir me déconnecter du poids de mon corps pour sentir que je suis beaucoup autre chose que mon corps. Pardon, c'est pas du français, mais que je suis beaucoup plus mon intérieur que mon corps. Mais tu t'es trompé. Tu vas voir, la redescente, elle va être 1000 fois pire. Le seul moyen de sortir de son corps, c'est à 120 ans. Et voilà, le plus tard possible, du coup. Alors, quel est l'autre moyen? Si ce moyen-là de noir ne fonctionne pas, tu as envie de faire l'économie. Et on comprend noir. Le corps, il m'envoie, il fait des heures sup, quoi. C'est pas possible. Je peux pas, il commande trop ma vie. Et je sais bien que je suis pas mon corps. Je sais que tout le monde le sait. Ça, tout le monde le sait. Il faut ni être pratiquant ni religieux pour le savoir. Je sais que je suis pas mon corps. Je sais que je suis l'intérieur. Donc, comment je fais pour que le corps pèse moins lourd, pour ainsi dire? Ouais. Je nourris la partie inverse, donc l'âme. Voilà. Alors, il faut nourrir l'intérieur, ce qui est extrêmement difficile. Ouais. Et c'est avec, je pense, l'apprentissage, puisqu'il y a le Aleph. Bravo. Merci pour les transitions géniales. En fait, on avait prévu le truc avant, et voilà. On peut partir. C'est terminé, exactement. Le Aleph, c'est l'apprentissage. Et donc, il va y avoir un apprentissage, ça veut dire que ça va se faire dans le temps. Alors évidemment, le problème, c'est que quand on a l'habitude d'avoir tout de suite, comme un bon sandwich qui me rassure tout de suite, c'est sûr que ce n'est pas tout de suite. Vous allez sortir de ce cours, j'espère, ravi, j'espère, mais votre vie, c'est la même. Tout de suite, votre vie, c'est la même. Peut-être, on comprend un peu mieux, on a une direction, on s'intéresse, on s'interroge, mais ça va prendre du temps. Et le temps, c'est le Aleph. C'est l'apprentissage, exactement. C'est l'apprentissage du Ani, de moi. C'est exactement pour ça qu'il y a toute une série de cours, parce qu'on sait que ça va se mettre en place dans le temps. Et je finis juste avec ce texte. J'ai le temps, je ne sais pas du tout depuis combien de temps. Moi, quand je parle, je m'oublie, je ne sais pas depuis combien de temps je parle. D'accord, ok. Heureusement que j'ai des horloges à côté de moi. Et bien sûr, tout le temps que vous voulez pour les questions. Je finis avec ce texte-là, comment dépasser le poids du corps. Bien, c'est un texte qui est écrit dans un texte des prophètes, Micha. Et ce prophète-là, à un moment, il semonce Israël, le peuple d'Israël s'est adonné à l'idolâtrie. Il les semonce, il leur dit arrêtez. Et puis alors en fait, ils étaient très divisés, c'est-à-dire ils s'adonnaient à l'idolâtrie, mais en même temps, ils faisaient un rituel religieux. Le rituel religieux de l'époque, à l'époque, c'était pas je vais à la Sina, je mets mes tefs. Enfin, les tefs, oui, mais je ne sais pas je vais à la Sina. C'était je fais un korban, un sacrifice à Dieu, une offrande à Dieu. Et donc, Micha leur dit les amis, vous croyez que Dieu, vous pouvez l'arnaquer? Vous croyez que vous allez faire n'importe quoi dans votre vie, être idolâtre? Et attends, c'est bon, je vais à la Sina. Et à côté, tu fais mais n'importe quoi. Tu consommes à droite, à gauche, tu t'amuses. Mais tu crois que tu te moques de lui? Ça marche pas. Il s'en fout de ta Sina, Dieu. De tes corbanotes, c'est ta Sina aujourd'hui. Alors il veut quoi, Dieu? Ah ben je vais te dire. Il veut 3 choses. C'est tout, cool. Quoi, de 613, tu m'en donnes 3. Je t'en donne 3. 3 pieds, 3 fondamentaux. Il y a 3 fondamentaux. Il veut quoi? Alors il répond. Higid lecha Adam. Je vais te dire Adam, Matov. Qu'est-ce qui est bien? Vous remarquerez qu'il parle à qui? À Adam. Adam, c'est quoi? Vous vous rappelez? Aleph, Dam. Eh oui, je suis fait des 2.
Alors, je vais te dire qu'est-ce qui est bien. Ma Hachem Doresh Mimcha, que ce que Dieu attend de toi. Tu veux savoir ce que Dieu attend de toi? 3 choses. Number 1. Asot Mishpat. Asot Mishpat, ça veut dire pratiquer la justice. Pratiquer la justice, c'est payer ses factures, c'est laisser un mot. Alors, vous allez me dire, ok, ça va. C'est j'ai mal garé ma voiture, j'ai fait quelque chose au voisin, je laisse mon numéro de téléphone. Ah, ok. J'ai un dégât des eaux avec un contentieux avec quelqu'un, eh ben non, j'ai raison. Mais en fait, t'as pas raison. Mais non, j'ai raison, et donc je vais sortir, ben, je vais prendre un meilleur avocat et j'aurai raison. Non, c'est pas la justice. C'est peut-être la justice française, mais c'est pas la justice. C'est pas Mishpat. Donc, en fait, c'est quelqu'un d'extrêmement honnête, droit, juste. Dans quel domaine? Dans le domaine du visible, du mesurable et du quantifiable. Je dois tant à telle personne, je rembourse tant. Point. C'est tout. Il n'y a pas non, machin, et truc, et mon meilleur avocat. Non. Je dois tant, je paye tant. Du boulot. C'est le premier truc que Dieu te demande. Deuxième truc, Ahavat Chesed, d'être un amoureux, Ahavat, amoureux du Chesed, de l'altruisme. Alors, dans le premier cas, il y avait écrit Asot, faire. Faire, pourquoi? Fabriquer, faire la Asot, c'est dans le monde que Dieu a créé, on fait, on transforme. C'est mesurable. Ahavat, aimer, c'est pas mesurable. C'est pas du tout mesurable. Aimer l'altruisme. En fait, qu'est-ce qui nous différencie fondamentalement de l'animal? C'est notre âme humaine. Comment elle s'exprime? Par la parole, bien sûr, et par le fait que l'animal a un instinct de survie, alors que l'humain, au-delà de son instinct de survie, il y a l'instinct de survie de l'autre, sa capacité à tourner ses capteurs vers l'autre, à dépasser sa condition d'ego. C'est ça le signe de notre Neshama. Le langage de notre Neshama, c'est l'empathie, la bienveillance, le fait de pouvoir se tourner vers quelqu'un, voilà. Le fait de sortir de mon enveloppe. Au moment où je m'occupe de quelqu'un, je ne suis pas préoccupée par mon ego, par mon or. Qu'est-ce qui donne ma direction à ma vie? Mon or, ma lumière. Aimer. Pourquoi aimer? Parce qu'à aucun moment tu peux dire dans ta vie, dans ma vie, dans le domaine de l'altruisme, check, je suis au top. Ah, c'est bien, ta voisine du 6e, elle s'est cassé le col du fémur, tu vas lui amener la baguette tous les jours, c'est bon, t'es au top. Bah, tu sais quoi? On peut faire même plus. Et dans ce plus, on peut faire plus. En fait, c'est l'infini. Il n'y a aucun moment de ta vie où tu peux dire « je suis arrivé au maximum dans le domaine de l'amour de l'autre ». C'est impossible puisque c'est l'infini. Puisqu'on peut toujours découvrir en nous des ressources de liens, de relations, de prise de conscience, de quoi que ce soit que je peux donner à l'autre et qui va lui transformer sa vie. C'est ça qui fait de moi un humain divin, ma partie divine. Donc vous avez compris, la partie 1, Dieu te demande quelque chose au niveau du corps. Bah oui, dans le corps, tu fais un dégât, tu payes le dégât, c'est le corps. C'est ma première partie. Deuxième chose, Dieu te demande quelque chose au niveau de l'intérieur. Là, il ne te demande pas de faire, parce qu'on ne peut pas faire, impossible de dire j'ai fait. Il te demande d'aimer. Aimer, ça veut dire t'aimes. Donc encore. Chacun selon son rythme, son niveau, sa possibilité, son énergie, ses ressources. Aimer. Ben c'est bon, on a tout dit. Pourquoi il y a un troisième? On a tout dit là. Le corps et l'âme. Vous vous rappelez le début du cours, le bête? On a tout dit. C'est quoi le troisième? Le troisième, le verbe qui est utilisé, c'est marcher. Marcher, c'est être en marche. Sans aucun lien avec la politique. Aucun. Mais c'est être en marche. Vraiment. C'est plutôt la politique qui est allée chercher ici. Être en marche, comment? Regardez le troisième. Vehatsena lechet. Être en marche. Alors, il y a écrit humblement avec tsniout. Le mot qui est écrit ici, c'est tsniout. C'est un des 2 seuls endroits de tout le canon biblique où il y a écrit le mot tsanoua. Tsniout. Pour vous tous, vous pensez que la tsniout, c'est le monde des vêtements. On ne parle pas des vêtements, tout le monde est d'accord. Marcher de façon tsniout avec Dieu. La fin du verset. Avec Dieu.
ça veut dire, mon point de départ, c'est le corps, parce que le corps est mesurable et quantifiable et qu'il faut que tu sois capable de faire la justice. Tu dois être juste. Tu dois être quelqu'un de vrai. Check. Ça peut être check. Ce qu'on se souhaite à tous. Ton point d'arrivée, asymptote infini, à l'infini ce que je veux ne pas être enfermé dans mon ego. Je veux dépasser mon ego. Comme à l'époque de l'Éden. Je veux dépasser mon ego et être sensible à l'autre. Ça, c'est l'infini. Et entre les deux, marche. Marche, mon ami. Marche, avance. T'arrêtes pas d'avancer. Mais pour avancer, pour ne jamais te dire « ça y est, je suis quelqu'un d'accompli, je suis au top, moi je suis quelqu'un de bien », Et ça, tu peux le dire que quand tu regardes le corps. Le corps, tu fais le tour de la question. Quand tu regardes l'âme, tu peux pas dire « ça y est, c'est bon, c'est fait, c'est check ». Qu'est-ce que tu peux dire? Tu peux dire j'avance. Tu peux dire je marche. Le aleph, on apprend. Tu peux dire je suis en train d'avancer pour découvrir ma lumière, pour découvrir la lumière de l'autre. Et cette posture-là, de dire je ne suis pas encore arrivé, mais je ne m'arrête pas d'avancer, c'est la définition de la tsniout. Par abus de langage, la tsniout est utilisée, galvaudée pour parler de vêtements. Mais pourquoi? Juste parce que, on se souvient, le vêtement, il était là pour dire « Hé, qui je suis, c'est parce que tu vois !» Fais pas d'erreur, hein. Quand tu me vois, c'est pas ça que je suis. La tsniout vestimentaire, elle participe aussi de cette idée, en allant un peu plus loin et en disant « Vraiment, qui tu vois, c'est pas qui je suis. Je suis dans une posture dans laquelle je suis à la recherche du aleph, de l'intériorité, donc je ne me définis pas par mon corps. » Vous comprenez pourquoi, par abus de langage, on utilise le terme tsniout. Mais la tsniout, le principe, la posture de la tsniout, c'est de jamais venir en disant c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui suis arrivé, c'est moi qui... Voilà, c'est le contraire de celui qui viendrait et qui mettrait en avant ses atouts. T'as un atout, génial. Qu'est-ce que tu as besoin de l'afficher? Pourquoi Parce que tu as besoin qu'il soit mesurable, quantifiable? Non, tu as un atout, il est à la tasse de toi, et tu vas voir que tu vas en découvrir d'autres, et d'autres, et d'autres. Parce qu'à l'intérieur de toi, c'est l'infini. Je suis disponible pour les questions. Je vous souhaite de tout mon cœur, vraiment, d'avoir une vie belle, parce que le beau est important, et d'avoir une vie vraie à l'intérieur de cette vie belle.